Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Un studio vlog, ça sera un mix des deux. Nous sommes aujourd'hui vendredi, je sais pas combien, janvier, 15. On est combien? 14. Vous entendez la voix de Timéo. Je ne suis pas au boulot, lui n'est pas à l'école parce qu'on a le coco. Voilà, on est très contents. Donc du coup écoutez, j'ai du temps à tuer. Je n'ai que ça à faire que de créer. Et donc je le fais. Ça franchement, j'ai peut-être une tête, ouais, j'ai essayé un peu de rattraper la cata. Mais on s'en sort pas trop mal. Pas trop mal. On a des moments, bon là tout, la nuit et tout c'est chiant. Nez bouché, la gorge qui gratte, voilà. Genre un gros rhume quoi. Qui s'atténue un petit peu. Et de temps en temps des gros mal de crâne qui vous couchent. Mais dans l'ensemble, on fait pas de fièvre et tout, donc franchement ça va. Bon, j'ai envie de vous dire en même temps, vu comment je suis malade à chaque fois que je me fais vacciner, j'ai envie de vous dire qu'il peut au moins me foutre la paix quand je l'ai. Voilà, parce que je me vaccine pour pas le choper, je le chope quand même. Bon, en fait non, on ne se vaccine pas que pour pas le choper, c'est aussi pour être moins malade. Bon, je pense que ça fonctionne. Après, c'est peut-être un cas particulier, mais quand je me fais vacciner, je suis vraiment mal. Alors vous pouvez voir aussi que ma respiration n'est pas à son top. Alors j'ai pas de mal à respirer, enfin j'ai pas l'impression d'avoir des soucis respiratoires, mais je suis plus facilement essoufflée. Mais ça je pense que c'est parce que j'ai aussi les bouchées, du coup je respire mal et du coup machin. Voilà, en gros. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais prendre ma caméra et j'allais vlogger. Alors j'appelle ça un studio vlog parce que ça va être condensé sur mes créations du jour, puisque je vais faire ça toute la journée, en partie en tout cas. Et en même temps je me dis que j'en profite parce que de toute façon je suis enfermée dans ma maison. Je suis bien contente quand même de l'avoir chopé dans cette maison plutôt que dans l'autre parce qu'elle est plus grande. Donc j'ai moins l'impression d'être rattatinée. Et puis là on est chez nous, on a le terrain dehors, si on peut prendre l'air. L'autre aussi, mais bon, on n'est pas non plus en appartement et tout. Donc voilà, alors comment on a découvert ça? Peut-être que je vais vous poser. Attendez, je vous mets sur un trépied. Voilà, vous êtes posé et moi ça me fait moins mal au bras. Donc je disais, c'était quand? Déjà depuis... alors je sais pas si c'est Timéo qui me l'a filé, si c'est moi qui l'a refilé à Timéo, on ne sait pas d'où on l'a attrapé, franchement. Parce que à part moi elle est au travail et lui elle est au collège, en dehors de ça on ne sort pas. J'ai été faire les courses samedi, c'est tout. Donc je sais pas, on reçoit pas non plus. Dimanche je devais recevoir la marraine de Tim. Et pareil, comme j'étais pas très bien, je dis non, j'ai fait un test vendredi mais je préfère quand même que tu viennes pas. Et j'ai bien fait finalement, parce que peut-être je l'avais déjà. Donc pour faire gros, la semaine dernière, déjà nous à notre travail, moi et Raph, on a eu plein de cas Covid. Voilà. Et beaucoup asymptomatiques. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont venus bosser, qui ne savaient pas qu'ils l'avaient, mais qui avaient fêté le nouvel an pour avec des gens et ils ont su après que ces gens l'avaient. Donc instinctivement ils ont fait un test positif, ils ont parti chez eux. Mais entre temps nous on les a vus, même si on se dit pas bonjour machin, on savait. Bon bref, ça peut aller très vite. Donc il y a eu ça déjà. Et du côté de Raph, pareil, un de ses collègues, plusieurs de ses collègues, mais un notamment, a été chercher son fils à l'école parce que son fils était cas contact. Il a fait tester son fils et il s'est testé en même temps et il s'est avéré que les deux étaient positifs alors qu'il n'y avait pas de symptômes. Donc vous savez, ça peut aller très vite finalement. Vous pouvez être en contact sans le savoir avec des gens qui l'ont. Voilà. Donc déjà la semaine dernière, Raph se sentait pas au top. Rhume, mal de tête, voilà. Mais en même temps on est en hiver, donc on va pas tout mettre sur le dos du virus. Ça peut être un coup de froid, ça peut être voilà. Mardi de la semaine dernière on a repris le patin. Donc est-ce qu'on n'avait pas attrapé un coup de froid à la patinoire ou quoi? Peut-être. Donc bref, le vendredi de la semaine dernière on n'allait pas bien. On avait vraiment les symptômes au rhume et tout machin. Et comme dans la semaine on a eu des cas au boulot, on s'est dit bon peut-être en fait c'est ça. Donc on a été se faire tester, on a fait d'abord un autotest chez nous qui était négatif. Et par précaution on a été faire un test antigénique à la pharmacie. Négatif. Bon écoutez, c'est négatif, voilà. On continue notre petite vie. Le week-end comme je vous dis je devais recevoir du monde, finalement j'ai annulé parce que je me sentais toujours pas très bien. Et je me suis dit on sait jamais, tu vois. Même au pire j'ai une bronchite, je vais pas le redonner, tu vois. Je suis malade, voilà. Je limite tout contact.
Donc on ne voit personne du week-end, on a juste été faire nos courses. Lundi je reprends le travail et pareil, mais c'était par pitre en fait, c'est assez bizarre parce que genre j'ai le nez bouché, moi je suis jamais enrhumée, jamais, je ne connais pas le rhume, le mouchoir, c'est que quand j'ai mes allergies, mais là ça fait très longtemps que j'en ai pas eu, donc c'est pas systématique chez moi, et quand je commence à être enrhumée, déjà c'est que j'appuie du luc, il y a un truc qui est pas normal, et les arraches je sais pas, comme si je pressentais. On connaît son corps, moi je suis pas souvent malade et quand je le suis je connais les symptômes, là j'avais mal à la gorge, alors ça m'arrive de faire des laryngites mais ça ressemblait pas à ça non plus, ça ressemblait pas à un mal de gorge genre angine. En fait j'ai des maux mais les maux sont entre, vous voyez, genre quand vous êtes enrhumé vous êtes beaucoup enrhumé, moi je suis un peu. Quand vous avez mal à la gorge genre une angine vous avez beaucoup mal à la gorge, moi c'est un peu, vous voyez, mais j'ai un peu de tout. Un peu de mal de tête, un peu de mal de gorge, un peu de rhume, un peu de... Voilà. Et des baisses de tension, genre ça va bien et d'un coup, je suis fatiguée. Donc je me dis, c'est bizarre. Donc lundi comme ça, mardi, rebelote. Et le soir, c'est surtout le soir que ça me tombait dessus. C'est-à-dire que la journée, tant que j'étais en activité, ça allait. Mais alors le soir, je sais pas si c'est... Alors, ça peut être la fatigue de la journée aussi, mais je sais pas, je pense qu'on se connaît un petit peu. Et, bah, en tout cas, moi, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était pas normal. Même si j'étais pas au fond de mon lit en train d'agoniser, machin. Le mardi soir, on devait donc retourner toujours à la patinoire, comme tous les mardis soirs. Et je dis à Raph, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et sachant que Raph avait commandé sa paire de patins, qu'il devait aller la chercher, qui était hyper impatient de l'avoir. Et moi, je dis, non, écoute, vas-y tout seul, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Là j'ai pas la foi, j'ai pas envie de patiner, j'ai pas envie, j'ai froid, j'ai chaud. Alors pareil ça, j'avais des chauds et des froids toute la journée. Pourquoi je sais pas. Et du coup je dis tu sais quoi, je vais refaire un autotest. J'ai dit ça fait des jours et des jours que c'est bizarre et tout. Et il y a un truc. Il me restait 5 autotests à la maison. Donc je dis à tout le monde, allez hop, tout le monde se fout le truc dans le nez là, on fait des autotests à tout le monde. Et il s'avère que le mien est positive. Alors petit positif, c'est ça le truc. C'est qu'il faut bien regarder son test antigénique, enfin son test, parce que il y avait un trait sur le T, mais le trait était genre très fade, mais très fade, mais genre très fade, au point que Raph lui n'a pas vu mon trait. Et je lui dis si moi je le vois, je te dis je le vois, c'est moi qui biglouche. Je dis à ma fille regarde, elle me dit si moi je le vois aussi, il est très fin mais je le vois. Enzo le voit aussi. Je dis je suis pas folle donc je l'incline à la lumière et quand on inclinait je voyais un trait. Et normalement on n'est pas censé en voir un, même petit, plus petit qu'il soit. Donc j'ai comparé le mien avec tous les autres. Effectivement les autres on ne voyait rien même en inclinant et moi en inclinant on détectait un léger trait. Et là le truc qu'il faut pas faire avec moi parce que moi ça c'est le genre de truc, moi vous savez je me pose mille et une questions dans ma tête, je suis indécise, je ne sais jamais et du coup là ça me remet encore plus le doute et je dis qu'est-ce qu'on fait, je l'ai pas, je sais pas. Donc je m'endors avec un doute dans la tête et ça m'énerve parce que je sais pas et j'aime pas savoir, voilà, mais je pense que c'est tout le monde. Donc le lendemain on se réveille et je dis à Raph écoute, on va au labo. On fait PCR pour tout le monde. Là ça commence à bien faire, leur autotest et leur antigénique, machin. Direct au labo, au moins on sera fixé et on sera fixé. On va au labo de bonne heure le matin. On fait contrôler tout le monde. Et puis on attend 24 heures. Alors j'ai eu les résultats dans la journée. Donc j'ai pas attendu 24 heures réellement. Vers 17 heures on avait les résultats. Et là, moi, positif. Bon, j'ai pas rêvé. Et là, Timéo, positif aussi. Sauf que Tim, son autotest était négatif. Voilà. Donc, en plus, le matin même, Tim me dit ouais, je commence à avoir mal au ventre, machin et tout. Et je dis non, mais ça, c'est parce que t'as fait un truc dans ton nez et tu crois que tu l'as. Tu vois, c'est psychique. Mais non, c'était pas psychique, on l'a tous les deux. Donc, on est confinés tous les deux. Donc, voilà, tout ça pour ça. Ça a duré 6 045. Au moins, ça aura pris le temps, mais au moins, vous savez. Donc, Raphaël, Enzo et Cassie ont refait un autotest ce matin. Négatif, il faut qu'il refasse un autotest dimanche. Moi je reprends le travail mardi et Timéo reprend l'école mercredi. Voilà. Donc mardi il va se garder tout seul et Raph va rentrer le midi pour le faire manger. C'est génial, on adore. Alors on est confinés, enfin en fait on est tous les deux pareil, mais on n'est pas confinés pareil. C'est fou. Mais c'est parce que moi, pour mon travail, il fallait que je remplisse un truc à la sécu.
Et à la sécu, ils me demandaient la date de mes premiers symptômes. Bah, mes premiers symptômes, j'ai mis mardi, puisque c'est le jour où j'ai fait mon premier autotest. Si j'ai fait un autotest, c'est que j'étais pas très sûre de moi, tu vois. Mais en fait, avant, je sais pas si c'était des symptômes ou pas, parce que j'ai fait un test le vendredi, j'avais rien. Donc écoutez, j'ai mis mardi, du coup, eux, ils ont compté 7 jours à la date de mardi. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez le Covid, la Covid, vous êtes pendant 7 jours en fait. Pendant 7 jours, vous êtes contaminable. Là, mardi, moi, je ne suis plus contaminable. Peut-être même lundi, je serai plus. Mais bon, bref, je sais pas comment ils calculent leur truc, ça n'a rien à voir. Et comme lui, Timéo, n'a pas recours à la sécurité sociale, puisqu'il n'a pas d'arrêt de travail, eh bien, lui, c'est 7 jours à la date de son test, en fait. Hein, son autotest, enfin, son test en labo, c'était mercredi, donc c'est à la date de mercredi. Tout simplement. Donc bah, on va croiser les doigts pour qu'entre temps personne ne le rechoppe. Donc là on est assez content parce que Cassie n'a pas été à l'école hier parce qu'il y avait les grèves. Voilà. Donc bah, toute la journée d'hier on avait un masque à la maison, on était content parce qu'on n'allait pas, enfin j'ai demandé à Timéo, je fais on fait quoi et tout. Il me dit non on va mettre le masque nous. Donc Cassie n'avait pas de masque, nous on avait les masques, aujourd'hui on est un petit peu plus tranquille. Voilà. Donc du coup bah, hier j'ai passé ma journée à faire un projet. Ça m'a pris un temps de fou, je pensais pas du tout, mais écoutez, je suis contente du résultat et je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà la chose, ce n'est pas collé, hein. Ce n'est absolument pas collé, vous voyez. En fait, c'est pour un club de foot, ils veulent leur logo sur un encart pour leur buvette. Et en fait, j'ai tout fait au laser, donc j'ai vectorisé tout le logo parce que c'était ni fait ni à faire. J'ai vectorisé mon logo et je l'ai scindé après en plusieurs parties de façon à avoir différentes parties. Donc là on a une partie ici, c'est le bonhomme avec le O. Nous avons toutes les petites lettres là et on a, enfin les lettres elles sont gravées aussi ici, ce qui fait que je vois l'emplacement. En fait je les ai fait 2 fois exprès, volontairement, pour savoir bien où les remettre comme il faut. Et là le O qui est ici, c'est le O qui est ici, ce qui fait que hop, on sait exactement où ça va. Et ça sera collé sur le mur. Donc en gros j'ai tout passé au laser, j'ai refait mon fichier au laser, découpé gravure et après j'ai repeint et les traits de gravure me permettaient de savoir où j'allais peindre. Ça me servait de trait de repère pour ma peinture. J'ai tout peint à la main, de loin ça fait bien, de près j'ai des petits défauts, des petites bavures même si j'ai mis du scotch mais franchement je pouvais pas faire mieux. Mais je suis quand même contente du résultat. Donc là, il nous reste encore des petites retouches à faire. Petite peinture ici et là. Attendez, c'est pratique. Voilà, j'ai quelques petites retouches en peinture. Ici, j'avais un peu de... Oui, je sais pas si on voit bien de près. Mais mon jaune n'est pas jaune. Petite retouche de peinture, collage, vernissage. Et puis après, une fois qu'il sera fait, on fera l'arrière, mais pas tout. Juste les parties visibles pour que ce soit propre. Et puis ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Donc ça m'a pris la journée hier. Donc on l'a découpé ce week-end avec Raph. Et puis non pas ce week-end. C'est ce week-end. Et puis là bah hier je me suis dit allez go peinture. Donc pensez, j'ai tout pensé aussi hein. Parce que ça le fond moi c'est des je vais y arriver, des planches A4. Du coup mon fond il est coupé en 4 parties. J'aurais pu le faire en 2 mais j'ai pas réfléchi. Et en fait, on a blindé de colle pour coller les 4 parties. Et après, on a poncé de façon à ce qu'il n'y ait pas de ressenti, vous savez. En fait, c'est la colle qui a comblé les trous. C'est trop bien. Et là, pareil pour le bonhomme. On est un peu déçus parce que le bonhomme, on voit... vous n'allez pas voir, mais si vous voyez un peu... Vous voyez la jointure? On la voit quand même. Alors que ici, franchement, on le voit là. Mais ça c'est sous le bonhomme, donc volontairement on s'en fichait, on n'a pas insisté. Mais la partie là, elle est pas trop mal, hein. On est assez content de nous. Franchement, pour une première ça le fait. On fera différemment la prochaine fois, parce que bah, c'est comme ça qu'on apprend nos erreurs. C'est la première fois que je faisais ça. Mais sinon ça va, de loin franchement il est canon. Et je pense que on va en faire d'autres. J'en ai eu quelques-uns de commandés. Alors ça c'est pas des choses que je vais faire sur le site, hein. Je vous le dis tout de suite. Si j'en fais c'est vraiment pour mes proches, mes connaissances. Mais c'est tout parce que ça demande un boulot de titan. Et voilà, je le ferai occasionnellement comme ça, mais ça vaut pas le coup. Hein. C'est pas quelque chose pour soi, pour offrir et tout, oui. Mais ça vaut pas le coup de mettre ça en vente vu le temps qu'on met dessus. Voilà pour ça. Donc ça, faut que je range mon atelier. Ça, ce sont les dernières que j'ai fait que je n'aime pas du tout. Si, j'aime bien les formes, mais je trouve pas mes emporte-pièces très pratiques. Voilà ce que ça a donné.
Donc on a une partie empreinte et une partie découpe, hein, sauf que mes emporte-pièces, je les ai fait différemment parce que de la façon que je les fais, je ne peux pas faire toutes les formes que je veux. Et faut que je remodifie le fichier. Ça va pas encore dans ma découpe, c'est pas pratique. Alors pour quelqu'un qui connaît la polymère, oui, il va fignoler après son truc. Mais moi je veux quelque chose qui soit pas parfait, mais presque parfait à la découpe d'un seul coup. Pour éviter justement de perdre du temps après. Donc les formes en elles-mêmes, elles vont sortir sur la boutique, mais je vais les retravailler pour qu'ils soient un peu différents. Voilà, donc on a ces formes-ci, on a ceux-là, j'en ai d'autres, voilà, j'en ai 3 comme ça, avec l'empreinte dedans. Et puis, j'ai ceux-là. J'ai ceux-là. Ah, bah ça, c'est des paires de boucles. Je voudrais me dire, mais je comprends rien. Alors, j'ai ce lot-là, sans forme à l'intérieur, qui ressemble tout simplement à ça. Voilà. J'ai ceux-là, avec forme à l'intérieur, qui ressemble à ça. J'ai taché mon bureau. Faut que je le nettoie aussi. Et là, en fait, c'est 2 trucs différents. C'est-à-dire que j'ai ça avec ça et ça avec ça. C'est des boucles d'oreilles. Donc là, vous avez la paire d'un sens et de l'autre. Voilà. Et là, le petit pour faire la pièce du haut. Mais c'est la même sur les deux, donc j'en ai fait qu'un. Voilà. Donc on aura ça. Mais comme je vous l'ai dit, ça me plaît pas. Donc là, pour vous donner une idée, ça donnera ça pour les boucles d'oreilles. Hop, j'ai l'autre paire à l'inverse. Hop. Voilà. Et celle-ci, c'est les mêmes, mais en plus petite, quoi. Et ça, c'est la pâte Cernit, les toutes nouvelles. Là, je les ai testées, elles sont tellement belles. Celle-là, là. Voilà, bon, un petit peu. Je suis blasée. Là, je vais m'occuper de ça. C'est des feuilles de stickers, je vais vous montrer, du vinyle. Un kit que j'ai acheté sur Amazon, trop bien. Je vais faire une vidéo là-dessus. Et puis, ça, c'est tout le bazar que je dois ranger. Donc, je range tout de suite. Et on va aller voir Timmy avant. J'en profite parce que depuis le temps, on s'est pas vu. J'ai refait ma salle à manger. Oui, on a refait là, mais on vous avait pas montré parce que... Pourquoi je n'ai pas montré? Je ne sais pas. Ah si, parce qu'après il y avait Noël et qu'il y avait les décos et tout. Donc, du coup là, je vais vous montrer un petit peu ma salle à manger rapidement. Mon fils est en train de jouer à Minecraft. Vous inquiétez pas, il faut bien l'occuper l'enfant. Cet après-midi il va faire ses devoirs, donc il en profite. Là ce matin il est tout seul. Donc on a fait la salle à manger dans des tons beige. Alors c'est un beige lin, voilà, couleur lin tout simplement. Sur 4 murs, et le mur où il y a le poêle à bois, on l'a fait vert. C'est quoi comme vert? C'est pas vert gris, je crois que c'est ça, vert gris, je sais plus. Non, c'est pas bleu amande. Tadam! Ça donne trop bien. Et en fait, on a choisi cette couleur parce que ça allait très bien avec le parement. En fait, il change de couleur le papier peint. C'est-à-dire que des fois, vous le voyez gris, des fois, vous le voyez un peu vert. C'est jamais la même couleur, on ne sait pas pourquoi, mais non, on ne sait pas. Mais en gros, c'est un gris-vert qui va très très bien avec le poêle. Je sais même pas si vous aviez déjà vu la salle. Donc voilà quand on rentre. Bon, elle n'est pas hyper bien rangée parce que cet enfant est en train de jouer. Hein. Donc voilà le Covid-2. Quand on arrive là, donc c'est une très très grande ouverture. Hein, il n'y a pas de porte. Voilà, on rentre comme ça. On a ici la petite bibliothèque qu'on avait avant avec notre ami ici. Hein, la déco du jour, la déco de 2 ans, le gel antibactérien. Nos rideaux, vous voyez, ils sont dans les mêmes coloris. Un peu vert et tout machin. Voilà. Voilà. Là, nous avons le mur. Je ne sais pas du tout comment vous verrez la couleur. Hein, parce que là, c'est entre vert et gris. Donc voilà, 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 voilà. Le mur, il fait tout le long. Ensuite, eh ben, on retrouve le beige. Donc là-bas, on a mis notre table. Là. Et dans l'angle, là, on a mis la borne arcade et l'autre meuble ici. Donc, borne arcade qu'on s'est offert avec la télé. Parce que là, elle est très grande. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais mon ancienne télé faisait un quart du meuble, comme ça. Et elle était déjà grande. C'est une 190 cm. Mais il fallait qu'on habille ce grand mur. Et on avait dit, quand on aura la maison... On rachètera une télé et voilà. Et la borne arcade qui est trop bien. Dans lequel on a tout plein de jeux. Et ça pareil, ça c'était un rêve de Raph depuis... il a même failli s'en construire une. Il avait tout commencé à faire.
Mais on en voulait une qui soit sympa dans la mesure où celle-ci, il y a, vous l'achetez, quand vous l'achetez, vous avez déjà 300 jeux dedans et vous pouvez en rajouter en fait. Nous, on en a 600. On a tous les Sega, on a tous les Nintendo, enfin voilà, là, le côté on a tous les Rois Lions et tout machin. Enfin, le must, les gamins l'adorent. Quand on a des gens, c'est le truc qui plaît. On se fait une petite partie et tout, c'est trop bien. Et ça, on s'était promis que le jour où on aurait notre maison, on se ferait ce plaisir. Voilà. Ici, nous avons Pixel, Jack. Nous avons nos bébés chiens qui sont en train de squatter le canapé. Donc, vous voyez, on est dans ces couleurs-là pour le mur. Hein, vous voyez, on est vraiment dans ces couleurs-là. Donc, bah voilà un petit peu hein, la salle à manger qui est beaucoup plus grande que ce qu'on avait avant. Et on est bien content. Donc les enfants, les petits chiens vont bien. Alors, vous allez me dire, il n'y a plus la cage du caméléon. Eh bien non, nous n'avons plus de caméléon. Si vous me suivez depuis longtemps, on vous en avait parlé cet été, mais Meiko, il avait un œil qui gonflait de ouf. Et on ne savait pas pourquoi. Et en fait, on pensait qu'il s'était pris un coup de griffe par un criquet, parce que bon, les criquets qu'il mangeait, c'était des machins assez balèzes et vivants. Donc quand il allait pour les manger, ça se débattait. Et on pensait qu'il s'était pris un coup de patte dans l'œil, sauf que ça gonflait, puis après ça s'arrêtait. Puis bah, ça revenait, puis ça s'arrêtait. Et c'est en arrivant ici où donc on cherchait sur internet, on trouvait rien du tout. Et on a entendu parler d'une éventuelle carence en vitamine en UV. Carence en UV. Ben, je lui dis c'est pas possible, il a une lampe, elle fonctionne très bien, elle s'allumait tous les jours. Et donc on a changé la lampe et son œil s'est dégonflé. Et en fait, la lampe qu'il avait ne produisait plus assez d'UV, même si elle fonctionnait. Donc il faut changer ça tout le temps. Franchement, on ne le savait pas, on ne savait même pas que c'était possible. Et peu de temps après qu'on ait changé la lampe, il a commencé à plus vouloir manger, plus vouloir boire, il voulait plus s'alimenter. Et puis bah, il est parti comme ça. Et je pense, bon, il était plus tout jeune non plus, hein, il était dans sa 4e année, ça vit 5 ans en moyenne. Bon, il pouvait encore en faire un petit peu, hein. Mais on pense qu'il est resté trop longtemps carencé et que ça l'a bah, affaibli de fou quoi. Donc voilà, on était très dégoûtés et du coup on s'est dit ben on reprend plus de caméléon. Voilà, c'était notre 3e, ça fait plusieurs années, hein. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on a des caméléons. Très longtemps. Hein. Très longtemps, on en a eu 3 en tout. Bah, ouais non, je pense que ça fait au moins 5 ans, 6 ans hein, qu'on a des caméléons. Donc là on a dit stop. Et les grenouilles de Raph, pareil, on en a perdu une avant de déménager, de notre faute. Quand on a lessivé le canapé, on a mis le produit sur le canapé et c'est après avoir mis le produit qu'on a réagi que les grenouilles n'étaient pas loin. On s'est dit non mais non, la bêtise et tout, avec les vapeurs et tout, ça tombe dans le truc, enfin voilà c'est nocif. Ça a pas loupé, le lendemain on en perdait une. 3 semaines après on en perdait une deuxième. Et la plus grosse qu'on avait, on est arrivé ici, peu de temps après, pareil. Donc on a gardé le truc à Raph, je sais pas si ça s'appelle comment, hein, l'espèce d'aquarium, vivarium, machin, où il avait ses grenouilles, je pense qu'il se rachètera. Non, je sais pas ce que c'est, enfin bref. C'est des vraies plantes dedans, hein, tropicales et tout, et je pense qu'on remettra en lézard. Donc voilà, donc nous n'avons plus le meuble du caméléon. C'est pour cette raison qu'on a remplacé par la borne arcade et puis on reprendra pas de caméléon. Voilà. C'est quand même assez contraignant. On l'a vu avec le Covid, hein, surtout, hein, parce que notre caméléon ne mangeait exclusivement que du criquet, que du grillon, enfin que du vivant, quoi. Et quand bah, les animaleries ont fermé il y a 2 ans, je crois, à cause du premier confinement, ça a été une vraie galère pour pouvoir trouver de l'alimentation pour lui. Et puis, et ben en dehors de ça, bah ils en ont beaucoup moins hein, maintenant avec le Covid et tout. Bah, enfin, c'est compliqué, c'était compliqué de trouver de la nourriture pour le caméléon, de trouver des animaleries qui nous vendaient des choses correctes parce que des fois vous achetiez une boîte et puis sur votre boîte vous en avez 3 de vivants dedans, donc à 6 balles la boîte, merci. Donc voilà, on reprendra pas de caméléon. On reprendra rien du tout sauf voilà éventuellement un lézard pour mettre dans son machin, mais c'est tout. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais aller travailler. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai avancé sur ce que je fais. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, enfin j'ai une petite idée mais voilà. Sinon quoi, bah sinon voilà, on attend que le temps passe. Raph il rentre ce midi manger donc c'est cool, ça nous coupe la journée. D'habitude il rentre pas, on rentre jamais de quand on travaille mais là je suis là, je dis tu peux rentrer s'il te plaît. Voilà.
Donc je me suis dit qu'un petit vlog comme ça changera un petit peu, ça vous permet de vous donner de mes nouvelles. Donc bah, on va bien, même si on a des petits moments de mou, mais clairement c'est pas pire que d'être malade, d'autres choses, hein, je veux dire. Je serais dans cet état, j'aurais pas le Covid, la Covid, je pourrais aller travailler largement, la preuve, je suis pas au fond de mon lit. Hein. Raphaël il va être moins content ce week-end parce qu'il va falloir faire les courses, je ne pourrai pas venir avec lui. Voilà, je vais travailler. Donc je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai oublié de clôturer le vlog d'hier. J'en suis désolée. Voilà, bah j'étais à fond dans le travail. J'ai pas mal travaillé hier et donc j'ai pas repris la caméra. J'ai réalisé ce stickers, donc un C, vous savez pas voir grand chose, un grand C avec Cassie dedans pour customiser sa gourde. Et je vous montre dans la vidéo qui sortira dans la semaine, mercredi, comment réaliser ce stickers. Comment réaliser ce stickers avec le logiciel Cricut et sur le logiciel Silhouette. Donc j'ai fait les deux versions. Après à vous de régler la machine, mais bon c'est pour une découpe de stickers, hein, donc l'une comme l'autre c'est très simple. Vous choisissez juste vinyle et puis voilà. Bah, j'espère que ça vous plaira. Comme ça je vous montre ça, je vous montre en même temps le papier que j'ai acheté, le vinyle que j'ai acheté. Et je vous mets les liens et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre quand vous l'aurez vu mercredi. Donc mettez-vous un petit rappel. Moi j'essaierai de vous reprendre peut-être lundi. Pareil dans un studio vlog pour vous donner un petit peu des nouvelles sur mon état en général. C'est pas mieux. Mais c'est pas pire. Enfin si c'est un peu pire. Enfin je sais pas trop en fait. On verra bien ce week-end. J'ai eu beaucoup de moments de mou hier après-midi par rapport au jour d'avant. Après c'est peut-être normal. Donc voilà. Moi je continue aujourd'hui à bosser sur mes emporte-pièces. J'ai d'autres petits projets en tête. Donc j'aimerais commencer à les faire. Et puis je vous reprendrai lundi pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes travaux, ce que j'ai fait, etc. durant le week-end. Je vais pas vous reprendre ce week-end parce que là ma porte est fermée et vu que je suis contaminable, contagieuse et tout ce que vous voulez, je dois porter un masque quand la famille est là. Sauf quand il n'y a que Timéo parce que lui aussi est comme moi. Donc lui là il est dans sa chambre au maximum. Quand il est en bas il porte le masque et désinfecte les mains. Et moi j'essaie de m'isoler au maximum dans cette pièce. Mais du coup je vais pas vous faire un studio ici. Donc je pense que je reprendrai plutôt lundi. Je serai un peu plus libre de mes mouvements. Et ça sera plus simple. Voilà, donc je vous ferai un petit récap lundi. Si ça vous dit mettez-moi ça en commentaire. De tout ce que j'ai fait durant le week-end. J'ai envie de faire plein de choses. Je ne peux pas sortir. Donc voilà. Raph est parti emmener sa fille au patin. Lui il est parti récupérer ses patins. Et après, après c'est tout. Les courses il les fera aussi dans la foulée. Et c'est pas mal. Donc moi je peux pas recevoir, je peux pas sortir, je peux pas aller faire le magasin, je peux rien faire. Donc écoutez, je vais en profiter pour créer. C'est le moment, je suis pas trop mal en point. J'en profite parce que quand vous êtes malade au fond de votre lit, vous avancez sur rien. Donc là comme je suis pas en méga forme, mais avec un Doliprane et en y allant tranquillement, ça le fait. Donc j'en profite pour faire le tri, faire le ménage à fond, me mettre à jour dans tout et pouvoir faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire en règle générale. Donc le fait de ne pas filmer, ça me permet aussi d'avancer plus facilement sur certains projets, notamment sur la boutique, puisque je vais faire pas mal d'emporte-pièces là. Et je vais en faire tout de suite, parce que comme Raph il rentre après, il va pouvoir me lancer les premières impressions et je perds pas de temps en fait. Ça me permet de voir de suite si c'est convenable ou pas et si je peux lancer la série. Sur ce, prenez soin de vous, faites très attention à vous en cette période très compliquée. Moi j'ai commencé l'année 2022 parfaitement, hein, comme on peut le voir. Mais comme je vous le dis, je trouve pas ça dramatique. Enfin ça va, on va bien moi et Tim, on n'est pas non plus des cas hyper malades et tout. On en verra d'autres, hein, et puis à mon avis, les autres vont... Faut pas rêver, hein. Je pense qu'ils y passeront aussi, à moins qu'ils l'ont déjà eu et qu'ils étaient asymptomatiques et qu'on ne le sait pas. Dans ces cas-là, tant mieux pour nous. Mais bon, voilà. C'est comme ça, on est dedans, on fait avec. Moi je vous envoie tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog, nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez un lundi. Donc qui sera potentiellement posté mardi, je sais pas. Mais dites-le moi, là maintenant. Allez bisous, ciao.